Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, première partie du projet peinture. Donc, j'ai décidé au cours de la prochaine année de peinturer au complet mon appartement. Donc, ça fait plusieurs années que ça n'a pas été fait. Donc, il serait temps de rafraîchir, peut-être de changer les couleurs, bref. J'avance en âge et il y a beaucoup de découpage à faire et honnêtement ça ne me tente pas de faire ça au pinceau. Alors je me suis procuré cette machine-ci qui est une machine qui va m'aider à faire de la peinture au fusil. Donc la machine, je vous montre le nom. Il y a beaucoup de pièces là, qui viennent avec ça. Donc, le nom, c'est Yasemro, une marque que je ne connais pas du tout. Moi, je suis allé, quand j'ai commandé là, dans la machine abordable, ça va peut-être me servir là, uniquement pour mon appartement. Donc, j'en ferai pas une carrière. Alors, c'était pas utile là, de se procurer une machine là, professionnelle ou industrielle, si vous voulez. C'est une machine qui est électrique, donc avec une prise américaine. Évidemment, je suis au Québec, c'est le type de prise qu'on utilise, ça fonctionne sur le 120 volts. Première lacune que je remarque sur la machine, c'est le ballon ici. Et je vous montre comment c'est fait. Donc, on a ici un support qui est vissé à l'appareil et il y a une partie du support là, qui est écrasée, si on veut. C'est dans le transport que ça a été fait dans la fabrication qu'on a installé tel quel. Bref, c'est un truc qui est facilement réparable. Il s'agit juste de mettre la partie centrée dans un étau et moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement un tuyau d'une certaine longueur par-dessus celui-ci. Ça va me donner là, suffisamment de force pour le retirer, là, tirer sur la pièce si vous voulez tranquillement. Donc ça va me permettre de la redresser. Avec ça, c'est pas un gros souci. On a également, ici, je sais pas si vous avez remarqué, petite marque ici, c'est un truc qui se rouvre, ça se rouvre également de l'autre côté. Donc, il y a des brosses d'installer là-dedans. On a ici, attendez, on va reculer. Donc, c'est ici l'interrupteur, si on veut, pour permettre là, la peinture. Et on remarque ici, ok, spray air release clean. Ah, ok. Donc, dans ce tuyau-ci, de ce que je comprends, attendez, on va mettre ça droit. Donc, dans le petit tuyau qu'il y a ici, c'est probablement au moment d'arrêter la peinture, il y a une certaine pression qui s'est effectuée à l'intérieur de la machine. En allant vers le bas, la pression d'air qui est accumulée là va sortir par le petit tuyau qui est ici. Dans le gros tuyau ici, c'est le truc qu'on va mettre à l'intérieur du contenant de peinture. Donc, ça va aspirer la peinture via ce truc-ci. Bon, ça s'enlève pour nettoyer le filtreur. Le petit grillage qui est ici. Là, on a le bouton de marche-arrêt ici à l'arrière. Comme il est tard ici, que je suis dans un édifice industriel, je ne vais pas déranger les gens. Donc, je ne vais pas mettre ça en marche. Par contre, on va regarder les équipements qui ont été fournis avec la machine. Alors, première pièce d'équipement qui vient avec.
c'est le tuyau qui va se brancher d'un côté dans la machine et ici de l'autre côté ça va être le pistolet de peinture qui va s'installer là. On va mettre ça de côté ici. On a le pistolet de peinture et j'ai mis là, temporairement dans une boîte. Le truc qui est ici, c'est le vaporisateur. Donc ça vient se visser ici. Attendez, il y a une petite boule qui s'installe. Et on a l'entrée. Donc de la machine, la peinture entre là. Et on voit ici qu'il y a une buse qui est beaucoup plus petite là. Donc le spray sort de cette façon-là. Et une fois que c'est comme ça, pour que je perde la pièce, je regarde dans le manuel. Ah ok, comme ça, de l'autre côté. Donc on a cette pièce-ci qui vient là s'insérer à l'intérieur, c'est ça. Donc on met le tout ensemble et voilà. Donc une fois le truc là vissé, ça ressemble à ceci. On peut également le fermer comme ça, mais bon, évidemment c'est pas serré au maximum. Le fabricant a fourni deux clés de mauvaise qualité. Bon, tu vois, 22, une clé 22 métriques, ça rentre même pas ici. Donc on pourrait tasser ça. La 22 fait même pas. Je sais pas si c'est des clés plus grandes que ça au niveau métrique. Bon, ça sera à voir. Ici, bon. Ok, il y a un bloc. Donc, on appuie sur le pistolet. Il y a également un filtre, je n'ai pas vérifié encore dans le manuel où le filtre est installé, mais selon moi, je pense qu'il s'installe ici. Je pense qu'il va falloir démonter cette pièce-là. Et ça va s'installer ici dans le manche. Je vais devoir vérifier là, dans la documentation pour être certain là, que ça va à la bonne place. Mais ce qui m'apparaît le plus logique, c'est que ça vienne d'ici. Donc, un filtreur. On a ici une deuxième buse qui n'a pas tout à fait le même numéro. Ici, on a 515 et pour celle-ci, 517. Est-ce que ça change? Peut-être le jet selon le type de matériau ou de peinture, de liquide, bref, que je veux utiliser. Je ne sais pas encore, ça va être à vérifier. Donc ça va aller dans la petite boîte. Fourni avec la pièce d'équipement. On a ici une rallonge. Donc on vient visser la rallonge sur le pistolet. Et on va visser la buse. J'espère que ça va rester en place. Oui, donc on visse le truc ici. Ça, on va y aller tranquillement en vissant parce que les filets, c'est pas très solide. Donc c'est pas là, c'est de l'aluminium. Est-ce que ça vient? Même pas.
c'était prévu. Bon, ok, il faut que je la prenne comme ça pour que ça rentre. Et c'est serré. Je pense que les clés, là, ça va prendre des petits coups de lime. Parce que c'est pas terrible. Donc ici, on va visser ça au pistolet. Donc une fois le tout réglé, donc ça va permettre d'aller par exemple proche des plafonds, faire les coins. Donc j'ai hâte d'essayer ça, mais ça ira pas là, avant le printemps parce que je veux être en mesure là, de pouvoir ouvrir les portes, donc de laisser l'air circuler. Et en ce moment, au Québec, il fait très froid. C'est notre première journée de neige. Donc, on va mettre ça ici. On va mettre ça là-dedans. On a également une bouteille d'huile qui est fournie avec l'appareil et ici c'est indiqué pour la pompe, le spray, la pompe de la machine. Donc je vais devoir vérifier dans la documentation à quoi ça va servir. Donc on a notre pistolet ici. Est-ce que j'ai autre chose qui vient avec ça? Il y a, on va enlever des boîtes de là. Donc il y a un peu de documentation. Je ne sais pas si on peut monter un peu. Il y a un peu de documentation qui est fournie avec l'appareil. Ce que je déplore par contre, c'est que c'est tout en anglais. Donc on nous montre ici. Vous voyez le tuyau que je vous ai montré tantôt avec la grosse belle ronde ici. C'est ce qui vient rentrer dans le contenant de peinture. On voit ici que ça se démonte dans cette partie-ci. Donc de toute façon, je vais devoir le démonter pour être capable de redresser le cadre qui écroche un peu. Et je vais... il va falloir que je me tape de la lecture pour savoir exactement quel type de liquide je vais devoir utiliser pour nettoyer ça. Évidemment, après chaque utilisation de peinture, il faut que le pistolet, la machine soit nettoyée. Il faut que le pistolet soit nettoyé. De temps en temps, j'imagine qu'il faut démonter le filtre aussi. Alors, il ne faut pas qu'il reste de peinture à l'intérieur. On dit ici les types de produits qu'on peut utiliser. Pas du cedar, solid stain. Peinture intérieure, primer, extérieur, peinture, primer. Là, on nous donne combien de pouces il faut être pour la vaporisation. Bref, je vais devoir me taper vraiment la documentation. En passant, c'est moi qui ai mis ça dans des plastiques transparents. Je vais découper vers le bas, ici en haut. De façon à garder ça à l'intérieur du transparent. Donc, ça va les protéger pour un certain temps. Évidemment, on a d'autres informations ici. Oh, clean up de pompe, clean and gun. Bon, désengagé. Le lock est engagé. Drain pain. Turn power switch on. Ouais, ça va aider pas mal. Circulate water. Ok. Du lavage à l'eau, mais j'imagine que ça va peut-être dépendre du produit qui est utilisé. Bref, il va vraiment falloir que je me tape
toute la documentation. Je voulais vérifier sur Internet si c'est possible d'avoir la documentation en français, ça aiderait. Je suis vraiment pas un spécialiste de l'anglais, malgré que je me débrouille quand même bien. Alors, je vais avoir là, des petits ajustements à faire là, au niveau, par exemple, des clés. Ils sont un petit peu trop justes. Quoique ces clés-là, je les ai là, dans mon coffre. Et bon, pour les besoins de la cause, je me suis procuré bref, des lunettes avec un rebord en caoutchouc. Donc on veut pas là, que le spray là, on veut pas avoir ça dans les yeux. Fait que des belles petites lunettes de sécurité. Ça ressemble à des lunettes de plongeur. Alors c'est ce que je vais utiliser au moment de faire la peinture, et probablement que je vais également utiliser là, un masque là, respiratoire. Donc j'en ai 4 ou 5 en atelier. Et je vais peut-être me procurer là, ça, je regardais là où je travaille, là, les masques qu'ils utilisent. Là, j'ai vu une compagnie de sécurité là, dans mon secteur. Ça vaut pas très cher. Je pense que c'est peut-être une quinzaine de dollars, une vingtaine de dollars, un masque comme ça. Fait que j'irai m'en acheter un avec les filtres appropriés. Alors, c'est la première partie de ce projet de peinture. Alors, je vous reviens dans les prochaines semaines pour des ajustements, peut-être des explications supplémentaires, suivra éventuellement la peinture même, donc l'essai de la pièce d'équipement. Fait qu'on pourra voir là, en action le truc fonctionner et comment la peinture va s'ajuster face à ça. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.